Si vous n'avez toujours pas de PEA, vous commettez une erreur. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui, on va parler du PEA et des intérêts qu'il représente. Pour moi, absolument tout le monde devrait avoir un PEA. Et dans cette vidéo, nous allons voir toutes les raisons qui peuvent amener une personne lambda à créer un plan épargne-action. Donc déjà, on va définir ce qu'est le PEA. Le PEA, en fait, c'est, comme je l'ai dit, un plan épargne-action. Plus précisément, c'est un compte d'investissement qui permet aux investisseurs de détenir des actions de sociétés européennes tout en bénéficiant d'avantages fiscaux qui vont être significatifs. Bien que de nombreux investisseurs soient conscients de l'existence du PEA, certains ne réalisent pas l'importance de l'ouvrir et de l'utiliser comme un outil essentiel de planification financière sur le long terme. On va voir ensemble quelques raisons qui vont peut-être vous convaincre pour ouvrir un PEA. Déjà, comme je vous l'ai dit, il y a des avantages fiscaux. En effet, le PEA va offrir des avantages qui vont être significatifs puisque les gains en capital qui vont être réalisés sur le compte sont exonérés d'impôts. Il y a une condition, c'est que le PEA soit ouvert pendant au moins 5 ans et que les retraits soient effectués après cette période. Ce qui est incroyable également, c'est que les dividendes qui vont être perçus sur le compte sont également exonérés d'impôts sur le revenu, à l'exception de la CSG et la CRDS. Deuxième avantage, c'est qu'il va vous permettre la diversification. Et si vous ne le savez peut-être pas encore, dans le monde de l'investissement, la diversification rime avec réduction du risque. Donc avoir un portefeuille diversifié va vous permettre de réduire le risque global de votre portefeuille et ainsi augmenter le potentiel de rendement sur le long terme. Et je le rappelle, toujours avec un avantage fiscal qui n'est pas des moindres. Troisième avantage, c'est qu'il va vous apprendre à investir sur le long terme. Le PEA est vraiment un outil d'investissement sur le long terme et incite les investisseurs à adopter une perspective de placement long terme. Parce que comme je vous l'ai dit, pour bénéficier des avantages fiscaux, les investisseurs doivent forcément conserver leur investissement pendant au moins 5 ans. Donc on n'est pas tenté de faire 1 million d'opérations dans un espace de 5 ans. On va plutôt essayer de viser des actions précises et les faire fructifier, toucher des dividendes, etc. et retirer une fois les 5 ans passés avec tous les avantages qui sont liés. Ensuite, quatrième avantage, c'est que les frais de courtage sont réduits. En fait, les frais qui sont associés aux transactions qui sont effectuées sur le PEA sont généralement moins élevés que ceux associés aux transactions effectuées sur un compte de courtage standard. Bon, comme ça, 3 à 4 euros qu'on vient prélever directement à chaque opération, ça peut pas paraître énorme, mais je peux vous garantir que lorsque vous investissez sur le long terme et que vous répétez les opérations, au final, c'est un coût qui est notable. Avec un PEA, vous avez des coûts qui sont bien inférieurs à tout ça. Ensuite, cinquième avantage, c'est la libre gestion. Les investisseurs peuvent gérer le PEA comme bon leur semble. Ils vont pouvoir choisir les actions qu'ils souhaitent détenir en ajustant leur portefeuille en fonction de leur stratégie d'investissement précise. Il est important de noter que le PEA est réservé aux résidents fiscaux français et il y a un plafond de contribution annuelle de 150 000 euros. Les investisseurs peuvent également opter pour un PEA PME. Celui-ci, comme son nom l'indique, va être destiné à soutenir les PME européennes et va permettre de lever des capitaux auprès des investisseurs particuliers. Les PME éligibles doivent respecter certains critères tels que le nombre d'employés et le chiffre d'affaires annuel. Par contre, les investisseurs doivent être conscients des risques associés aux investissements en actions. Les investissements en actions peuvent être extrêmement volatifs et fluctuer. Ces fluctuations peuvent entraîner aussi bien des gains dans le meilleur des cas évidemment et des pertes. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de diversification. Plus on a un portefeuille diversifié et plus on va diluer le risque. Si jamais vous souhaitez des conseils en investissement, vous avez toujours des consultants en investissement qui peuvent vous aider et vous aiguiller justement pour sélectionner les actions qui vont être les plus pertinentes et les plus intéressantes selon votre stratégie. Sinon, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube dans laquelle je donne des conseils gratuitement. Et pourquoi le titre de la vidéo est extrêmement aguicheur et je dis que si vous n'avez pas un PEA, vous ratez quelque chose, c'est parce qu'en fait le PEA va vraiment fructifier au fur et à mesure du temps et vous avez des périodes économiques comme là toutes les crises qui se sont succédées, que ce soit guerre ou alors pandémie, qui ont donné lieu à des occasions en or. En effet, en général, crise rime avec solde sur le marché de la bourse. Tous ceux qui ont peur de perdre leur argent ne vont pas investir, mais ceux qui connaissent un petit peu l'investissement vont acheter. Ils vont voir toutes les crises et les guerres comme des opportunités. Et si vous utilisez toutes ces crises et ces guerres comme des leviers, vous allez pouvoir faire des gains qui sont colossaux. Je vous donne par exemple l'exemple de mon action LVMH. J'ai fait 25% sur LVMH, 1000 euros en quelques semaines. Après, c'est de la plus-value latente. C'est mon choix de vendre ou de ne pas vendre. Mais moi, je pense que je vais garder mon action et je vais la faire fructifier parce que je pense qu'elle va atteindre les 1000-1500 euros rapidement. Et vous avez un tas d'industries qui, si vous les sélectionnez bien, vont au contraire fructifier énormément pendant ces crises-là. Je pense par exemple à Air Liquide, je pense à Schneider Electric, je pense à Capgemini. Toutes ces entreprises-là ont fructifié pendant la crise du Covid. Et au plus tôt vous ouvrez un PEA, au plus tôt vous pourrez réinvestir les dividendes que vous avez perçus. Enfin bref, si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous retrouve dans l'une des vidéos qui apparaissent à l'écran.